Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Crime Stories. Aujourd'hui, nous allons parler de l'une des pires affaires que le Maroc ait connue. Deux amis pensaient passer les meilleures vacances de leur vie, mais leur voyage de rêve va se transformer en cauchemar. Louisa Westerhagen Jespersen est née dans la ville de Ikast, au Danemark, en 1984. Elle adorait voyager et explorer. À 24 ans à peine, elle avait déjà visité pas mal de pays, comme l'Argentine, la Norvège, le Pérou. Elle s'était même inscrite pour une exploration polaire en 2017. Une marche sur 300 kilomètres dans l'Arctique. Mais malheureusement, ce projet n'a pas pu aboutir. Donc, elle prévoyait de faire un autre voyage dans un autre pays avec sa meilleure amie. Maren Ouland, âgée de 28 ans. Maren est née en 1980 à Brin, une petite ville de la Norvège. La jeune femme postait souvent des photos, notamment des photos avec son chien qu'elle adorait. Elle était très timide, mais cela ne l'a pas empêchée de devenir une aventurière. C'était également une personne qui se souciait de son prochain. Sa famille a raconté que Maren détestait tout ce qui était matérialiste, elle détestait Noël et qu'elle adorait la nature et être dehors. Les deux jeunes femmes se sont connues à l'université en Norvège. Elles étudiaient dans le domaine de la nature. Louisa rêvait de devenir guide touristique. Elle voulait combiner sa passion du voyage avec l'enseignement. Maren voulait travailler en tant que thérapeute à l'air libre avec des choses naturelles. Ses voyages l'ont poussée à s'orienter dans ce domaine. Elles étaient très actives sur les réseaux sociaux, elles actualisaient très souvent leurs différentes pages pour que leurs abonnés et leurs familles puissent profiter de leurs photos et souvenirs. Elles demandaient à leurs abonnés de les aider à choisir leur prochain voyage. Les deux femmes ont beaucoup voyagé ensemble, ou bien seules. Elles ont finalement décidé de vivre ensemble dans un appartement. Ces deux meilleures amies ont planifié le voyage de leurs rêves. Comme l'a affirmé la mère de Louisa, sa fille voulait vivre constamment de nouvelles expériences. Dès qu'un voyage se terminait, elle préparait déjà le suivant. Après de nombreuses concertations concernant la prochaine destination, elles se sont finalement décidées et ont décidé de passer un mois de vacances au Maroc. Le Maroc se trouve au nord du continent africain. Elles étaient très attirées par la culture et les divers paysages. Elles étaient tellement heureuses et impatientes de s'y rendre qu'elles n'ont pas imaginé ou pensé au danger d'une telle aventure. Le Maroc peut être une bonne destination de voyage pour une famille ou autre, mais avec la montée des tensions en 2018, le danger pour les touristes a également augmenté. Vous devez sûrement vous rappeler de l'intensification des conflits en Afrique et au Moyen-Orient et l'évolution du groupe État islamique. C'était une menace évidente pour les touristes. Le Maroc est un pays à grande majorité islamique, donc de nombreux touristes évitent de s'y rendre. Bien que le Maroc soit connu pour être un pays sûr pour les étrangers, il y a de nombreuses attaques et séquestrations qui ont été reportées sur des touristes ces dernières années. La mère de Louisa le savait et elle en a donc parlé à sa fille. Elle lui a demandé de ne pas y aller, mais Louisa lui a garanti qu'elle prendrait toutes les précautions nécessaires pour être en sécurité durant tout le voyage. Les deux jeunes femmes étaient connues comme étant très gentilles, serviables et voulant le bien de leur prochain. Peu de temps avant de partir pour le Maroc, Maren a posté une vidéo sur son Facebook. Dans la vidéo, on pouvait voir quel genre de personne elle était. Elle parlait d'immigration et qu'il ne fallait pas juger une personne par rapport à son ethnie. En dehors de leurs points communs, les deux jeunes femmes avaient des différences notables. Louisa était très extravertie et avait confiance en elle. Quant à Maren, elle était très réservée et elle aimait que tout soit planifié. D'ailleurs, les jours qui précéderont le voyage, elle était très stressée car leur voyage n'était pas organisé de A à Z. Et pendant un moment, elle a même pensé à annuler son voyage. Mais une conversation avec Louisa lui a fait changer d'avis. Et le 8 décembre 2018, elles sont parties d'Oslo en Norvège pour se rendre à Marrakech le 9. Marrakech est une vieille ville qui se situe à l'ouest du pays. La ville est un important centre économique. Il y a de nombreuses mosquées, des palaces et de beaux jardins. Louisa et Maren sont restées une semaine à Marrakech, elles ont fait appel à un guide touristique, puis elles se sont rendues dans une petite ville dans les montagnes, appelée Imlil, composée de 10 000 habitants.
Cette zone est populaire dans le milieu touristique car elle est proche du mont Touqbal, faisant 4166 mètres de hauteur, qui est considéré comme étant la montagne la plus haute du nord de l'Afrique. Le mont Touqbal est situé à peine 15 km de la petite ville. Pendant que les deux jeunes femmes se préparaient pour vivre l'une des meilleures journées ensemble, elles ne pouvaient pas s'imaginer que pendant ce temps, 4 hommes tournaient une vidéo où ils juraient fidélité à l'État islamique, puis l'ont partagée sur les réseaux sociaux. Ils étaient assis sur un canapé, en arrière-plan, il y avait le drapeau du groupe qui a été fait à la main. Ces hommes âgés entre 20 et 30 ans étaient en train de préparer leur voyage dans les montagnes de l'Atlas. Après plusieurs années à réfléchir comment ils pourraient réaliser une attaque. Louisa et Maren se sont rendues au mont Touqbal après une demi-heure de marche. Elles sont finalement arrivées au village Harmoud. Là-bas, elles auraient pu louer une chambre et manger. Cependant, elles ont opté pour une autre option. Elles ont décidé de monter leur tente pour passer la nuit dans la montagne. Malheureusement, cette décision a été la pire décision qu'elles aient pu prendre. Les jeunes femmes n'ont jamais pu vivre la journée de leurs rêves. Le 17 décembre 2018, un peu plus d'une semaine après leur arrivée, 2 alpinistes français, ils commençaient à peine leur marche lorsqu'ils sont tombés sur une vision d'horreur qui les suivront toute leur vie. Hors de la tente des 2 jeunes femmes, il y avait les corps sans vie de Louisa et Maren. Les alpinistes ont couru et crié pour alerter d'autres personnes. Immédiatement, la police a été appelée. Lorsque les premiers agents sont arrivés sur la scène de crime, ils ont rapidement réussi à identifier l'un des suspects, après qu'un homme appelé Kayali ait laissé sa pièce d'identité tomber sur les lieux. Et peu de temps après, 3 autres suspects ont été arrêtés alors qu'ils se trouvaient dans un bus pour se rendre à Marrakech pour rejoindre le reste du groupe. Chacun d'entre eux possédait une arme blanche, ils n'ont opposé aucune résistance lors de l'arrestation. Les suspects étaient Abdessamad, Rachid et Younes. Des autopsies ont été réalisées sur les 2 victimes. Il a été prouvé que les 2 jeunes femmes ont été abusées physiquement avant de mourir. Maren et Louisa ont été décapitées de leur vivant et en plus de cela, ils ont tout filmé. Cette vidéo a été publiée sur le réseau social de l'une des victimes. Donc tous leurs amis et leurs familles ont pu tomber sur cette horrible vidéo. Les faits qui se sont produits cette nuit-là ont commencé à être dévoilés. Les hommes ont attendu que la nuit tombe avant de s'approcher de la tente que les victimes avaient montée pour dormir. À la nuit tombée, en faisant bien attention à ce qu'il n'y ait plus personne aux alentours, les hommes se sont approchés de la tente. Younes a commencé à hurler sur les victimes en leur ordonnant de sortir. Lorsqu'il a tendu sa main au niveau de l'ouverture de la tente, Louisa a tenté de l'empêcher d'entrer. Il l'a coupée avec le couteau. À ce moment-là, une lutte acharnée a commencé. Elle criait de toutes ses forces et tentait de se défendre. Les hommes ont finalement coupé les tissus de la tente, mais Louisa a réussi à s'échapper et elle a tenté de courir le plus loin possible. Mais elle a été finalement poignardée à plusieurs reprises. À l'intérieur de la tente, Younes est tombé sur Maren, assise, qui ne bougeait pas. Il l'a poignardée dans le torse, dans le dos, sur les bras, et il est finalement sorti de la tente avec sa tête dans la main. Ce qui a rendu cette affaire connue, c'est la vidéo de l'exécution de Louisa. Dans la vidéo que Rachid a tournée, on peut entendre les tueurs crier « Ce sont les ennemis d'Allah et vengeance pour notre frère Hachim ». Alors que Louisa est au sol, face contre terre, à moitié nue, Younes met son pied sur sa tête pour la bloquer pendant que Abdessamad vient par derrière avec un grand couteau et commence à couper sa tête. Un détail extrêmement triste est que pendant que ces monstres faisaient ces actes horribles, Louisa a appelé sa mère à l'aide. Ensuite, Louisa tente de se tourner pour tenter de les arrêter. Elle utilise ses bras pour les empêcher, mais les meurtriers continuent jusqu'à sa mort. En fin de vidéo, on peut les voir jeter sa tête au sol. Au total, 24 personnes ont été jugées. Ils sont tous suspectés d'avoir été complices dans l'affaire et 3 ont été accusés d'assassinat. Et donc les 21 personnes ont été accusées d'extrémisme. La vidéo qu'ils avaient faite avant l'attaque a été utilisée contre eux comme preuve. Dessus, on les voit féliciter des attaques contre des services de sécurité ou sur des touristes. Il a été déterminé qu'immédiatement après avoir posté la vidéo, le groupe s'est rendu à Imlil à la recherche de touristes pour les attaquer. Les enquêteurs pensent qu'ils ont repéré Maren et Louisa et qu'ils les ont suivis durant un laps de temps assez court avant de les assassiner. En juillet 2019, 3 des accusés ont été condamnés à mort pour avoir commis l'assassinat des 2 jeunes femmes. Immédiatement, leurs avocats ont fait appel en stipulant que leur client avait
tous un niveau d'éducation faible et qu'ils venaient d'un milieu très modeste. Entre-temps, le 31 octobre de la même année, la sentence de mort a été confirmée par un tribunal antiterroriste. Le principal suspect, Abdessamad, 26 ans, qui était un vendeur ambulant, il vendait du jus d'orange pour les touristes. Il prétend avoir tenté de voyager en Syrie en 2015, mais il a finalement été arrêté avant et a passé 1 an dans une prison marocaine. En prison, il a côtoyé d'autres extrémistes, ce qui a renforcé ses opinions. Après sa libération, il a abandonné son projet de se rendre en Syrie et il a décidé de devenir le leader d'un groupe composé de 24 personnes. C'est lui qui a orchestré le double assassinat et Younes, 27 ans, travaillait comme peintre. Rachid, quant à lui, avait 33 ans, il était également vendeur ambulant. Le quatrième homme, Kayali, a vu sa sentence changer, il a écopé de la prison à perpétuité. Il faisait partie de l'expédition dans les montagnes, mais il est parti avant que les assassinats ne soient commis. Kayali était donc rentré auprès de sa femme et ses 2 enfants âgés de 7 et 10 ans. Il avait un comportement agité et il avait rasé sa barbe. Il a raconté à son épouse qu'il l'avait rasé à cause des suspicions que cela pouvait provoquer. Les 20 autres accusés ont écopé de sentences qui varient entre 5 et 30 ans de prison. Avant leur mise à mort, Younes et Rachid ont eu une récitation du Coran. Ils paraissaient être hors de la réalité. Le tribunal a ordonné que les 4 principaux accusés payent 190 000 € à la famille de Marraine, mais aucun ne pouvait payer ce montant. Ils ont raconté que les assassinats ont été commis dans le but d'impressionner l'État islamique car ils ont déjà été refoulés. Les accusés pensaient que ces actes prouveraient qu'ils étaient capables d'intégrer le groupe officiel. La décapitation est une pratique commune au sein du groupe, ils filment puis postent sur les réseaux sociaux. Et les peines de mort semblent diminuer au Maroc, les dernières exécutions dataient de 1993. À savoir que Kayali, le 4e accusé, s'est finalement pendu dans sa cellule en 2023. Le 21 décembre 2018, les restes mortels de Louisa et Maren ont été transportés à Copenhague, à la demande de la famille car ils voulaient qu'elle soit près d'eux pour Noël. L'enterrement de Louisa a été réalisé dans sa ville d'origine avec la présence du Premier ministre. Maren a été enterrée le 21 janvier 2019 en Norvège. Le ministre de la Santé était présent et également l'ambassadrice marocaine Lamia Haddad. Louisa avait eu auparavant une relation avec un homme appelé Glenn Martin, durant 2 ans. Avant de décider d'un commun accord de se séparer en été 2018, à peine quelques mois avant son voyage fatidique. Glenn lui a rendu hommage sur Facebook, il a écrit qu'ils étaient meilleurs amis et à quel point il aimait tout de Louisa. Les autorités ont conclu que bien que les accusés ont juré fidélité à l'État islamique, ils restaient tout de même des loups solitaires. Ils n'avaient pas été formés par le groupe, ils imitaient leurs actes. Le motif n'était pas le vol car il ne manquait rien sur place. Les médias ont été sanctionnés car ils essayaient de minimiser ou de cacher que beaucoup de femmes ont été violentées et décapitées. Ils disaient qu'elles avaient des blessures dans le cou, ils ne voulaient pas porter préjudice au tourisme au Maroc, car cette activité représente 19% des rentrées d'argent dans le pays. Un guide touristique norvégien qui travaille dans les montagnes de la région où les 2 jeunes femmes ont été assassinées appelées Thor a dit que même après 35 ans d'expérience, il est toujours accompagné d'un guide originaire de la région. Il a dit que personne ne devrait rester seul dans cette région. Connaissiez-vous cette affaire ? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire en barre des commentaires. N'oubliez pas de liker, vous abonner, d'activer la cloche des notifications pour être informé de la prochaine affaire.